début des années 2000, une équipe a eu la folie des grandeurs, de la gloire jusqu'à la désillusion. Chaque été, elle attirait le joueur le plus célèbre du monde. Le stade était plein, les ventes de maillots explosaient, mais on ne parlait plus vraiment de football. On parlait désormais d'images, de stars et d'argent. Sur le terrain, le talent était indiscutable, mais est-ce que c'était suffisant? Voici toute la vérité sur les Galactiques du Real Madrid. En 2000, le Real Madrid vient de remporter sa 8e Ligue des Champions en battant Valence 3-0 avec des joueurs comme Raúl Morientes, le jeune Iker Casillas, Nicolas Anelka, Fernando Hierro ou encore Roberto Carlos. Et donc à ce moment-là, le président de l'époque, Lorenzo Sanz, décide de convoquer des élections pour être sûr de gagner. Il vient de gagner 2 Champions League en 3 ans, forcément c'est sûr qu'il va gagner. A noter que le Real n'avait pas gagné la C1 depuis 1966 et l'a donc regagné en 98 et en 2000. Et il s'avère que son adversaire pour la présidence du club, c'est un homme d'affaires assez connu qui dirige une entreprise de BTP, ACS, Florentino Pérez. Et pour se faire élire, il fait un pari fou. Il promet que s'il devient président de la Maison Blanche, il fait venir Figo, le capitaine du Barça, qui à ce moment-là est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et s'il perd ses élections, il doit quelques millions de dédommagements aux joueurs portugais et à son agent. Donc à ce moment-là, l'agent de Figo, José Vega, va le voir et il lui dit: il faut absolument qu'on signe ce contrat, toi tu vas toucher des millions et tu vas rester au Barça. C'est impossible que Pérez gagne. Résultat des courses, Florentino Pérez gagne les élections à 55%, devient président du Real Madrid et recrute Luis Figo. Le joueur ne voulait même pas devenir un merengue, mais ça n'a pas marché. La clause libératoire valait 60 millions et il devient donc le joueur le plus cher de l'histoire. Et à ce moment-là, Figo retourne à Lisbonne et s'enferme chez lui. Mais Pérez arrive et lui fait comprendre qu'il n'a pas le choix. Figo est bel et bien un joueur merengue. La première saison sera relativement compliquée. Une défaite en Supercoupe de l'UEFA 2-1 face à Galatasaray, défaite 2-1 contre Boca Juniors en finale de Coupe intercontinentale dont on a déjà parlé sur cette chaîne, une élimination en 32e de Coupe du Roi face à Toledo, une équipe de 3e division. Et pour finir, le Classico, le retour de Figo au Camp Nou. Luis Enrique ouvre le score à la 26e sur un coup franc du jeune Xavi. Au final, les Madrilènes remporteront quand même la Liga et atteindront la demi-finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich. Et le mercato de faire venir le maestro, un certain Zinedine Zidane.
Et encore une fois, pour la saison 2001-2002, tout ne va pas être parfait. La Casablanca termine 3ème de Liga derrière Valence et la Corogne. Défaite 2 en finale de Coupe du Roi contre la Corogne, ils auront néanmoins remporté la Supercoupe d'Espagne contre le Real Saragosse. Il n'en reste plus qu'une seule compétition, la Ligue des Champions. Ils tomberont dans un groupe assez abordable avec la Roma, championne d'Italie en titre, Anderlecht et le Lokomotiv Moscou. Résultat, ils terminent premier et lors de la deuxième phase de groupe, ils réitèrent premier devant le Panathinaikos, le Sparta Prague et le FC Porto. Lors des quarts de finale, c'est le Bayern Munich qui se présente. Défaite 2-1 à l'aller, mais victoire 2-0 au retour. En demi-finale, le grand rival, le Barça. Zidane pour ouvrir le score, McManaman pour doubler la mise. Et au retour, un partout avec un but de Raoul, ça y est, le Real est en finale de Ligue des Champions. Michael Ballack, Zé Roberto, Lucio, Bastourk ou encore Dimitar Berbatov. Le capitaine Raoul ouvre le score à la 8ème minute, mais le défenseur brésilien Lucio égalisera. Mais qui sonnera la révolte à la 45ème minute? Zinedine Zidane d'une volée splendide. La fameuse volée de Glasgow. Ça y est, les Madrilènes sont champions d'Europe pour la 9ème fois de leur histoire, et ils ne comptent pas s'arrêter là. Après avoir triomphé une énième fois, Pérez veut encore frapper fort. En effet, il cherche un nouveau numéro 9. Il vient de remporter la Coupe du Monde 2002 en étant meilleur buteur, véritable star du mondial. Il phénoménal, Ronaldo Nazario signe au Real Madrid. Ça y est, nous sommes dans l'ère des Galactiques. Pour cette première saison dans l'ère des Galactiques, les débuts seront très prometteurs. Ronaldo se montre très bon et décisif et ne semble pas retomber dans les blessures. Il prendra d'ailleurs son ballon d'or à la fin de l'année 2002, juste devant un autre madrilène, Roberto Carlos. Le club sera vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA, 3-1 contre le Feyenoord Rotterdam grâce à un but contre son camp d'un néerlandais, mais aussi des buts de Roberto Carlos et Cuti. Encore un trophée également en Coupe intercontinentale, une victoire 2-0 face au club paraguayen, le Club Olympia, avec les buts de Ronaldo et à nouveau Cuti. La Maison Blanche terminera première de son groupe en Ligue des Champions devant la Roma, l'AEK Athènes et le club belge de Genk. Et lors de la deuxième phase de groupe, ils finiront deuxième derrière l'AC Milan, mais devant le Borussia Dortmund et le Lokomotiv Moscou. En Coupe du Roi, c'est de nouveau compliqué. Défaite 5-1 au score cumulé contre Majorque en quart de finale, mais en Liga, tout se passe pour le mieux. Ils la remportent avec 78 points. D'ailleurs, le Barça était en grande difficulté, une aubaine pour le club madrilène. En quart de finale de Ligue des Champions, ils affrontent Manchester United. Au match aller, score final 3-1 avec les buts de Figo et Raoul côté Real et Van Nistelrooy côté Red Devils. Mais au match retour, les hommes de Ferguson ne se laisseront pas faire. Ouverture du score de Ronaldo, ça fait 1-0. Égalisation de Van Nistelrooy, ça fait 1 partout. Le doublé pour Il Fenomeno, ça fait 2-1. But contre son camp d'Ivan Helguera, ça fait 2 partout. Triplé pour le magicien brésilien Ronaldo avec cette superbe frappe en dehors de la surface, ça fait 3-2. Égalisation de Beckham sur ce superbe coup franc, ça fait 3 partout. Doublé pour David Beckham, ça fait 4-3 pour les Red Devils. Le Real Madrid se qualifiera grâce au but à l'extérieur et file en demi. Demi-finale aller contre la Juventus, qui ira en finale? « 1-0 pour le Real. Roberto Carlos redonne l'avantage à la Maison Blanche, on en restera là sur ce score de 2-1. Match retour à Turin, tout va se jouer maintenant.
L'ouverture du score de Trezeguet, le duo avec Del Piero est en feu. Magistral d'Alessandro Del Piero, les Madrilènes sont en train de prendre l'eau. Penalty manqué pour Figo, Buffon est une muraille. « 3-0 pour la vieille dame avec ce très beau but de Pavel Nedved. But magique de Zinedine Zidane, mais ça ne suffira pas. Le Real est éliminé. Lors de l'été 2003, Florentino Pérez décide d'ajouter une nouvelle star à son effectif. Une fois de plus, même une fois de trop, en commettant une erreur fatale. David Beckham, le joueur de Manchester United, rejoint le club, mais un joueur est sacrifié. Un des piliers de cette équipe, un véritable soldat du 11 de Del Bosque. Claude Makelele part à Chelsea. L'équilibre est complètement bousculé, et même Zinedine Zidane pousse un coup de gueule. Pourquoi remettre une autre couche de peinture dorée sur la Bentley lorsque nous venons de perdre tout le moteur? Cette phrase résume parfaitement la situation. Un joueur star, même s'il est excellent, vient de bousculer toute une dynamique. Ça a d'ailleurs toujours été le problème de Pérez, c'est un grand président avec de grandes ambitions, mais qui a parfois la folie des grandeurs de manière démesurée. A noter aussi le départ de Fernando Hierro, légende du club, parti après 14 saisons. Fernando Morientes est prêté à Monaco, départ également de l'entraîneur Vicente Del Bosque, qui se fera remplacer par Carlos Queiroz. Ça y est, la saison 2003-2004 peut commencer. Malgré un premier classico remporté face au Barça de Frank Rijkaard, tout va finir par s'effondrer. Ils finiront 4ème de Liga derrière Valence, le Barça et la Corogne. Cependant, finaliste de Coupe du Roi, malheureusement perdu 3-2 contre le Real Saragosse de David Villa, malgré les buts de Beckham et Roberto Carlos. En Ligue des Champions par contre, c'est déjà mieux. Premier du groupe composé du FC Porto, de l'Olympique de Marseille et du Partizan Belgrade, avec aucune défaite et 4 victoires. En 8ème de finale, il tire le Bayern Munich. Un partout à l'aller avec encore un but de Roberto Carlos, et au match retour, victoire 1-0 avec un but de Zidane. Place désormais au quart de finale face à l'AS Monaco. Au Bernabeu, Schillaci ouvrira le score, mais Helguera égalise. Zidane, Figo puis Ronaldo pour le 4-1, mais Morientes sèmera le doute avec un but à la 83ème, score final 4-2. Au match retour, Raoul ouvre le score, Ludovic Giuli égalise puis marque le but du 2-1, et pour finir, Morientes achève son club avec un but à la 48ème, score final 3-1, le Real est éliminé par Monaco à cause des buts à l'extérieur. Bon, disons les termes, cette saison a été un échec, seulement un trophée, une super coupe d'Espagne remportée face à Majorque d'un certain Samuel Eto'o. Ce Real mettait beaucoup de buts comme le prouvent les 31 réalisations de Ronaldo, mais en encaissait beaucoup trop. Cette fois-ci c'est clair, il faut renforcer la défense. Walter Samuel arrive en provenance de l'AS Roma pour 25 millions d'euros, Jonathan Woodgate de Newcastle pour 18 millions, un nouveau renfort offensif, le Ballon d'Or 2001 Michael Owen pour 12 millions à Liverpool, et Thomas Gravesen, un milieu défensif en provenance d'Everton pour compenser la perte de Cambiasso parti à l'Inter librement. La première partie de saison sera catastrophique, des victoires à l'arraché contre des équipes du bas de tableau, plusieurs défaites dont un 3-0 encaissé par le Barça. D'ailleurs cette saison, les merengues connaîtront 3 coachs différents, Camacho, Raymond et pour finir Luxembourgo, mais il s'avère qu'en seconde partie de saison, l'honneur sera sauvé. Invaincu depuis fin mars avec une belle revanche au Classico, un 4-2 avec les buts de Zidane, Ronaldo, Raoul et Owen. Ils finiront 2ème de Liga, éliminés très tôt dans la compétition en Coupe du Roi par le Real Valladolid. En Ligue des Champions, 2ème de leur groupe derrière le Bayer Leverkusen mais devant le Dynamo Kiev et l'AS Roma, mais éliminés en 8ème de finale par la Juventus, 2-1 au score cumulé. Plus on avance, plus les résultats européens régressent. On l'a bien compris, la stabilité du club est en grand danger. Les stars sont toujours performantes, mais les autres joueurs viennent et repartent. Pour le mercato de l'été 2005, Michael Owen signe à Newcastle pour 25 millions d'euros. Son passage a globalement été un flop. Walter Samuel part à l'Inter pour 16 millions, même chose pour Solari et Figo, qui partent également du côté des Nerazzurri. Au niveau des recrutements, le jeune joueur de Santos, Robinho, signe au club pour 24 millions. Enfin, de la jeunesse pour un bon avenir. Antonio Cassano arrive en provenance de la Roma, alors déjà que le club n'était pas très stable, alors là, Cicinho en provenance de Sao Paulo. Et pour finir, deux
joueur de Séville, Julio Batista, mais aussi un tout jeune défenseur de 19 ans qui arrive pour 27 millions d'euros. Il est ultra combatif, il s'arrache sur tous les ballons, il est défenseur central et peut jouer latéral droit, Sergio Ramos. La saison 2005-2006, sans surprise, sera sur la même lignée que la précédente. Deuxième de Liga, demi-finaliste de Coupe du Roi, une défaite 6-1 à l'aller contre le Real Saragosse. Au match retour, ils gagneront 4-0, mais ça ne suffira pas pour aller en finale. En Ligue des Champions, deuxième de leur groupe derrière l'Olympique Lyonnais avec une défaite 3-0, et encore une élimination en huitième, cette fois-ci par Arsenal avec ce 1-0 pour les Gunners au Bernabeu, où Thierry Henry avait roulé sur la Casablanca. Luxembourgo s'est fait virer en décembre 2005, c'est Juan Ramos Lopez Caro qui le remplace. Ronaldo mettra 14 buts mais sera moins présent dans les grands matchs, idem pour Zidane. Mais le pire reste la défaite face au Barça 3-0 à domicile, avec le fameux doublé de Ronaldinho et le but de Samuel Eto'o. Florentino Pérez démissionnera le 27 février 2006, le club est bien en crise. Zidane fait ses adieux au Real avant la dernière danse au Mondial 2006. Bilan de cette période des Galactiques, une seule Liga remportée, une Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe intercontinentale. Seulement 4 trophées après avoir dépensé 230 millions d'euros, une somme colossale pour l'époque. Le bilan total n'est pas mauvais en soi, mais il est très décevant. La perte de la colonne vertébrale au milieu de terrain a causé beaucoup trop de dégâts. Mais au moins, cela servira d'exemple pour ne plus refaire ses erreurs. Et ça, le Real l'a très bien compris.